Mec, ça fait presque 2 semaines que j'ai pas sorti de vidéo. Trouve-moi une excuse là, parce que c'est pas possible. Waouh, comment t'as vu mettre Thérèse Tartang? Waouh. Dealer, c'est la coque les putes et tous ces délires là, tu vois. Mais ça, ils le savent déjà, ils savent que c'est quotidien. T'avais la flemme. Ça peut être une bonne idée. Non, non, franchement. Désolé pour la petite absence de vidéo. Je suis malade depuis 1 semaine et ça veut pas s'arrêter. Des excuses. D'où salut YouTube, c'est Tartin, j'espère que tu vas bien. Je suis en compagnie de Madiba. Avec le Nico un peu plus exotique, c'est ça? Exactement. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo sur le code de la route, version what the fuck, version un peu bizarre. Mais cette fois-ci, vous voulez quelqu'un qui est vraiment nul en termes de code de la route. Coucou. Faut savoir quelque chose, nous on vit la vie de rockstar, de youtubeur blablabla et tout, donc on a Uber, d'ailleurs mon code Uber apparaît juste ici. Je rigole, mais c'est juste par rapport au code de la route français que tu t'y connais pas trop. Vous en France, il y a des cercles, mais partout, des ronds-points, il y en a partout. Mais vous, c'est tout droit et c'est que des stops, tout le temps. Non, non, nous chez nous, c'est panneau arrêt. Arrêt, ah oui, pardon, arrêt. Allez, RPZ, les arrêts. Manifestez-vous dans les commentaires. Et donc, cette fois-ci, es-tu prêt pour tester le nouveau code de la route en France lors d'une balade Domi quoi? Vous vous retrouvez dans cette situation. Aucun panneau n'indiquait qu'un risque d'aquaplaning, je reste relax. Tu sais ce que ça veut dire aquaplaning? T'es sous l'eau en fait, non? T'es pas en apnée, mais genre sous l'eau, non? C'est ça? Le Canada, c'est mieux de toute façon. Abonnez-vous au Canada, s'il vous plaît. C'est quand il y a un peu de pellicule d'eau sur la route que l'eau s'insère dans les roues et laisse la en voiture. gros, c'est comme un peu faire du surf, genre en gros. B. J'attends de croiser une autre voiture pour voir si c'est normal. C. J'active mes essuie-glaces au plus vite. D. Je file chez le carrossier car l'eau de la mer attaque la peinture. C'est vrai que le sel un petit peu, ça risque de niquer la belle mini. Si rien n'indique que justement il y a pas de souci, bah let's go, pourquoi pas, tu vois. On y relaxe. Hein, tu sais, il y a un peu d'eau, il y a un peu d'éclaboussure, faut avoir une bonne visibilité. Les essuie-glaces directs. 3, 2, 1. Bien joué. Réponse A, la signalisation est à penser par des ingénieurs beaucoup plus malins que vous et moi. Faites-leur confiance. Voilà. S'il n'y a pas de risque d'aquaplaning, on peut rouler sur la mer tranquillement. On est d'accord. Le GPS vous indique qu'il faut continuer tout droit pour arriver à votre destination. Réponse A. C'est parti mon kiki, j'appuie sur le champignon. B. C'est une falaise, je fais demi-tour comme un lâche. J'y vais, mais à 70 km/h max. D. Je passe sur la 107.7 autoroute info. Je sais pas vraiment là, pour le coup. Franchement, 107.7 pour avoir un peu les infos, pour savoir s'il y a des bouchons ou pas sur cette falaise, il y a moyen de choisir ça. Le 70 km/h max, c'est raisonnable, je trouve ça très tranquille, on prend aucun risque, c'est bien, tu vois, surtout 70 km/h sur une falaise. Tu prends la C, je prends la D, ok? Aïe. Oh, C. Oh putain, c'est pas croyable, il va l'avoir à ma place, cet enfoiré. 2-0, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Rappelle le score déjà? 2-0 pour moi. Ah, ok, c'est ce que je pensais, oui. Oui, voilà. Bâtard, tu vois. Ça l'est pas mal. La voiture d'en face vous aveugle avec ses phares tunés à une puissance de 90 000 watts. C'est les lumières du paradis qui t'arrivent dessus. Genre, oh putain, Seigneur Dieu, est-ce que c'est. Vous vous déportez violemment sur sa voie pour lui faire face et lui montrer qui est le patron. Là que pause. Vous baissez la vitre et lui dites d'aller niquer sa mère, comme tout bon conducteur qui se respecte. Vous fermez les yeux et vous misez sur vos autres sens pour conduire, comme le goût. Le mec c'est un bâtard. Vous rouspétez intérieurement, mais êtes en même temps admiratif devant la puissance de ces phares tunés. Je vais plus aller vers le C. Je passe la vite, même si à 130 km/h, il attendra juste un yep. Niquez la. T'as pas un 06. 3, 2, 1. Oh l'enfoiré! On voit ce monsieur un peu déprimé sur son volant, sûrement qu'il s'est endormi. Cela fait 5 jours que vous roulez sans vous arrêter. Le mec il a l'air juste plus en dépression que d'avoir roulé pendant 5 jours. L'autoroute c'est tout droit de toute façon. Je peux donc me permettre une petite sieste de 2 heures au volant. Petit B, ouais. Je me réveille en enfer car j'étais déjà endormi et j'ai écrasé une famille d'hérissons en fonçant dans un platane. T'as foncé dans un platane, ouais. Mais t'as quand même écasé des hérissons, quand même t'es un peu enfoiré. Non, tu vas directement en enfer. Je continue mais je mets mes warnings pour prévenir les autres automobilistes aux alentours que je risque de m'évanouir. D. Je m'arrête immédiatement et installe un lit de fortune sur la bande d'arrêt d'urgence. J'étais sûr d'avoir lu, j'ai joué à Fortnite, je sais pas pourquoi j'ai lu ça en vrai. Je choisis le D juste parce qu'il y a fortune sur Fortnite, ça fait. Oh l'enfoiré, mais c'est pas possible. Abonnez-vous au Canada. Abonnez-vous au Canada. D. La prudence doit être le mot d'ordre de chaque conducteur et n'oubliez pas, tous les 5 jours, la pause s'impose. D'ailleurs, un petit message à passer pour ceux qui ont la voiture ont le permis. Faites attention, si vous êtes fatigué, c'est quoi, c'est déjà, il me semble c'est 15-20 minutes, je pense, toutes les 2 heures. C'est beau, franchement, Tartin. Je le dis parce que ça m'est déjà arrivé de un peu m'assoupir en volant. De m'endormir et de me réveiller 5 heures plus tard. J'étais déjà arrivé en Barcelone, quoi. C'était chiant, quoi. C'est pas. Ça m'est déjà arrivé d'être un peu fatigué et tout. Je fais très attention à ça. Il n'y aurait pas eu de Tartin peut-être aujourd'hui. T'imagines, je m'étais endormi en volant. C'est pour ça, faites attention, faites très attention. Alors, prochaine question. Oh, on a un petit Mad Max là. Sur la route, j'assiste à cette scène. Je sors la perche de mon coffre et je participe. Mais j'en profite pour demander si le camion citerne n'a pas un peu d'essence à me dépanner. J'appelle la police car leur attitude est irresponsable et indigne de détenteur du permis B. Je sais pas c'est quoi le permis B. Le permis B, c'est le permis voiture. Je règle mon rétroviseur en mode nuit.
Moi je dirais la B, j'essaie de gratter un peu d'essence. Ah, littéralement, je participe avec eux. Quitte à faire Ok. me faire avec le sourire. Yes. Ah Yes, enfin. Le premier point. Oh Yes. putain. Il faut toujours gratter un petit peu, dès qu'il y a un truc à gratter là tu le prends. J'avoue, putain, cette image, mec, cette image. Mec, sur son fond, c'est écrit j'ai zéro émotion, je suis une victime. Il y a moyen de se calmer. Oh, les jeunes là, les jeunes devant là, les A. Donc, l'automobiliste derrière vous vous crie dessus car vous avez oublié de démarrer au feu vert. Pour la cinquième fois quand c'est que. Oh le mec chiant. Oh le mec chiant, le mec t'as envie de Attends, l'insulter mais quoi. ça prouve à quel point le mec c'est une victime si après 5 fois il fait juste genre oh les mecs. Je ferai attention la prochaine fois. J'allume la climatisation mec parce qu'il a l'air de faire chaud sur la photo. Ouais, il fait chaud. Je sors de ma voiture et le menace avec ma roue de secours. Moi j'ai peut-être menacé avec l'allume-cigare tu vois. Oh regarde. Attention, Ok, je sors de ma roue de secours et le menace avec ma C'est voiture. ma voiture. Est-ce qu'on peut sortir un roue de sa voiture également tu vois? Je sors ma roue de voiture et la menace avec la secours. Je pense le B. Moi je pense ça, je voulais dire le C et le D en fait, les deux. Oh les enfoirés. La voiture sort de la roue de secours et le menace avec vous-même. Quoi? On était proches, on était trop proches. Vous retrouvez sur votre voiture un PV. Motif, vous vous êtes garé un peu trop près d'un lampadaire. Vous faites une réclamation à la préfecture de police car vous estimez au contraire devoir être bien récompensé pour votre ambition. B, vous payez votre amende mais avec 10 ans de retard pour avoir une majoration bien élevée. C, les créneaux n'ont jamais été votre fort. D, vous achetez un petit sapin senteur vanille pour oublier tous vos soucis. C'est se droguer avec les petits sapins, c'est bien en vrai, tu vois. Sur moi, c'est le A ou le D. Ok, moi je pars pour le C. Yes! Ah, c'est le petit comeback, la 4-2, je pense là. Un ami à vous possède une Twizy. Vous partez chercher votre 4x4 et l'écraser avec. Très bien. B, ce n'est plus votre ami. Ah ouais, ah oui d'accord, B, ce n'est plus votre ami. C'est ça a été sponsorisé par Audi, tu vois. Vous urinez à l'intérieur dès que vous le croisez. Putain, mais ils aiment vraiment pas. Parfait, vous pourrez lui offrir des piles LR6 chaque Noël et chaque anniversaire sans avoir à vous creuser la tête. Moi, je pense que j'irais pour le D parce que c'est la version positivité. Je vais aller chercher le 4x4 et je l'écrase avec. Allez, c'est parti. Oh putain B, de merde, c'est C, bâtard. A. Y'a pas ta réponse. Bon, t'as gagné. Allez, on s'en fout, t'as gagné. Yeah. Bravo. Mais c'était bien cool, n'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo si ça vous a plu, aussi le petit pouce bleu avant de partir, bien sûr. N'hésitez pas à mettre 50 000 likes si vous voulez avoir un deuxième épisode. Pour aucune raison valable. Un mot de la fin m'a dit. Déjà d'ailleurs, vous Attends, abonner à sa chaîne YouTube, bien sûr, mais bon, c'est déjà fait, je pense. Mais surtout, abonnez-vous au Canada, mesdames et messieurs. J'espère aussi que vous avez passé de bonnes fêtes et passé aussi un bon nouvel an. On va un peu niquer des bouches en 2018. Profitez bien, buvez bien et à la prochaine. Salut.